Viva Calcio, le programme 100% culture foot de Viva Langue à Grenoble. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Bonsoir, buenas noches. Heureux de vous retrouver ce soir, vendredi 9 avril, 19h pour cette 7e édition de Viva Calcio. Viva Calcio, l'émission radio qui mouille le maillot. Le maillot, soyons synchro s'il vous plaît. Parmi nous ce soir, sur notre plateau, comme vous pouvez l'entendre, une petite musique, vous les femmes, de Julio Iglesias. Après Jonathan Tinan, Philippe Inchberger, Yori Cravé, Jean Demage, Fadiga. Et il y a 2 semaines, Tony Chaperon, une émission incroyable, n'est-ce pas Romain ? Tout à fait. Nous sommes heureux d'accueillir enfin notre première invitée femme. Enfin, ça fait plaisir. On pensait qu'on leur faisait peur, Romain. Oui, tout à fait, nous sommes un peu brusques, mais à la fois tendres à la fois, messieurs, dames. Merci Romain. Âgée de 31 ans, depuis petite, elle joue balle au pied et se projette vers l'avant. C'est la sœur de mon ami Sébastien, coéquipier depuis que nous sommes bambins. Souriante et avenante, dans tout ce qu'elle a entrepris, elle a été brillante. Joueuse du GF 38, cette saison malheureusement les carottes sont plus que cuites. Elle nous fait le bonheur d'être parmi nous. Romain, tu as intérêt d'être tout doux. Tout à fait. Bonsoir et bienvenue Lorraine Navas. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous avons aussi la chance d'avoir plus qu'une amie. Nous avons une personne que j'estime énormément, Madame Feriel Kliba, n'est-ce pas, qui est entraîneur et pas entraîneuse. Je le précise, c'est elle qui a voulu... Tout à fait, nous ne sommes pas dans des bars, messieurs, dames. Ouais, si je peux me permettre. Tout à fait, qui est donc entraîneur de l'équipe féminine du football club des Allobroges, le FC2A, mais aussi directrice technique du club par intérim. Bonsoir Feriel. Bonsoir. Lorraine, tes impressions sur ce Kiki ? Il a rehaussé son niveau depuis quelque temps. On le voit beaucoup plus performant. C'est vrai qu'il a été pas mal critiqué ces derniers temps. Après, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à répondre présent pendant les matchs importants pour le PSG. Donc tant mieux pour notre équipe française. En espérant que sur le match retour, il soit aussi là pour continuer à marquer des buts. Parce que si on n'a pas Navas dans la cage... C'est ça. D'ailleurs, quel autre qui est ton compliqué. cousin, non ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est mon cousin. Faut le dire. C'est Lorraine qui a des origines espagnoles, oui. Mais pas du Costa Rica. Non, pas du tout. Mais on ne sait pas où Jean-Marc est peut-être allé en voyage. On ne sait pas, messieurs, dames. Jean-Marc, le papa de Lorraine qu'on embrasse. Je lui demanderai à mon retour. Tout à fait. C'est pour ça qu'il a été recruté au PSG. Maintenant, voilà, je pense que c'est un peu à l'image des footballeurs d'aujourd'hui, capables de faire des très bons matchs par moment et d'autres un peu moins bons et d'être surtout dans les dribbles, dans le show, on va dire. Oui, parce que ces derniers mois, on l'a plus vu à la buvette du Carnaval de Rio que sur la pelouse du Parc des Princes, hein, si je peux me permettre, Lorraine. Hein. Ah, mais c'est vrai que c'est un joueur du coup qui a énormément de talent, mais qui par moments est peu présent avec le PSG par ses blessures et par tout ce qui se passe au niveau extrasportif. Donc voilà, mais ce qu'il a réalisé en tout cas sur le match du Bayern, c'est ce qu'on veut voir au PSG. On le sait que les joueurs brésiliens sont un peu folklore. Oui, mais la danse, moi je le dis souvent, la danse, ça peut aider aussi dans les performances sportives. Ah non, mais c'est vrai, il y a des joueurs qui, au niveau de la gestuelle, au niveau technique, je pense qu'il y a une possibilité d'avoir un lien de corrélation entre le fait de savoir danser et avoir une certaine aisance, certaines fois, au niveau gestuel, au niveau technique. Elle rigole, Lorraine. Tout à fait, Lorraine qui est fan de tango argentin. Je vous le dis, messieurs, dames, on me dit dans l'oreillette que Vicage Dorasso faisait du rock acrobatique. C'est vrai que moi je la connaissais avant qu'elle prenne les rênes de l'équipe de France. C'est une ancienne joueuse qui a fait une très belle carrière. Qui était capitaine de l'équipe de France. Hein. Voilà, exactement. Après, au niveau d'être coach, on sait que c'est aussi une qui a pris une équipe masculine. Ouais, Clermont Foot. Voilà, donc qui a fait vraiment une belle carrière en tout cas pour l'instant et qui a réussi à prendre l'équipe de France. J'avoue que je m'attendais peut-être à un peu plus de sa part. On a vu ces derniers temps qu'il y a eu pas mal de petites embrouilles entre les joueuses. Notamment avec Amandine Henry, si mes souvenirs sont bons. Exactement, donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça vienne gâcher ça, qu'on parle du foot féminin pour parler un peu
des embrouilles qu'il peut y avoir. Donc, en espérant qu'elles arriveront à faire de beaux résultats au JO, qui permettraient de redonner un peu une dynamique au foot féminin. Et du coup, ça l'a peut-être plus desservi qu'autre chose. Mais après, je pense que équipe masculine ou féminine, je pense qu'elle peut s'en sortir avec peu importe l'équipe. Après, c'est le lien avec les joueurs. La transition est toute faite. On parle de stéréotypes, notamment dans le foot féminin. On voit qu'il y a beaucoup de coachs masculins qui entraînent des équipes féminines professionnelles et vice-versa, pas trop. Dans le football masculin, on ne voit pas trop d'entraîneurs femmes, presque pas du tout. Qu'ils ne le fassent pas. Je pense que si on regarde la Coupe du Monde qui s'est passée en France féminine, on voit que derrière, on a quand même de l'engouement de la part du public français. Donc, je pense que voilà, on va plutôt garder cette image positive qu'une personne qui peut dire ça. Et après, voilà, chacun pense ce qu'il veut. S'il n'a pas envie de regarder du foot féminin ou autre, qu'il ne regarde pas. Mais ça ne nous empêchera pas, nous, d'aimer notre sport et de continuer à véhiculer une bonne image malgré C'est vrai tout. que moi, j'ai déjà assisté à des propos racistes après à mon niveau, au niveau district. Des fois, tu prends des insultes par les spectateurs sur le côté. Après, c'est comme chez les garçons, quoi. C'est sûr qu'entre joueuses et entre membres, éducateurs et tout ça, c'est plus bienveillant. Au niveau des filles, j'ai l'impression, moi, que c'est plus bienveillant, qu'il y a moins de... Voilà, il y a déjà la problématique du sport féminin où voilà, on est déjà un public, entre guillemets, qui est déjà opprimé par autre chose. Donc, il y a moins de racisme entre les filles. Après, Féminin. voilà. Moi, j'aimerais savoir, les filles, si vous êtes pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans le milieu du football. Moi, je suis contre. Tout simplement, le foot féminin, ça génère pas le même argent que génère le foot masculin. Donc, à partir de là, proportionnellement, les féminines gagneront moins. Pour moi, c'est logique. Il y a pas de... C'est un faux débat, en fait. C'est juste pour amener l'égalité homme-femme dans un milieu qui est médiatisé. D'accord, juste Sinon, pour il y a pas information, d'intérêt. Amandine Henry, 360 000 euros par an. Mbappé négocie 30 millions d'euros par an de salaire. Lorraine, toi, tu es pour ou contre l'égalité? Non, moi je suis du même avis. Je pense que voilà, médiatiquement, on n'a pas les mêmes fonds. On rapporte pas les mêmes choses à nos clubs. Donc à partir de là, on ne peut pas prétendre à avoir des salaires Mirobolants. Ouais, Ouais. voilà. Donc c'est vrai que non, je pense que voilà, il faut par contre qu'on ait des salaires qui soient au plus justes par rapport à l'investissement qu'on met, etc. Ça, par contre, oui, il y a des choses à faire. Avoir différents types de contrats, en quelque sorte. On va avoir des contrats qu'on dit fédéral, où voilà, certaines filles vont vraiment faire que du foot et vont avoir du coup un contrat fédéral. Et puis on va avoir, nous les autres filles, on va avoir des filles qui travaillent et du coup qui vont avoir un petit complément, on va dire, par rapport à ce qu'elles font. Donc voilà, c'est sûr que là-dessus, le foot féminin a beaucoup progressé. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que même au sein de l'équipe, en fait, il n'y ait pas toutes ces inégalités au niveau On me des dit rémunérations. que Feriel a lui au Portugal touché 5 500 euros par mois. Hein. Ah, j'aurais bien aimé, hein. Escudos, Sûr, la hein, monnaie Escudos, portugaise. tout à La fait. monnaie Place, portugaise. mais énormément de moyens pour ce club. C'est très bien pour le foot français parce qu'on parle énormément de l'Olympique Lyonnais, notamment en Ligue des Champions. On voit que ces derniers temps, le PSG essaye Tout à fait. un petit peu moins. Je pense qu'ils pourraient faire plus, à voir sur les saisons à venir parce qu'ils essaient de rivaliser avec l'Olympique Lyonnais. Mais bon, du coup, c'est pas encore ça. Mais voilà, c'est sûr qu'après, il y a quand même une différence qui se fait au niveau de la D1 entre les clubs parce qu'on va retrouver vraiment, on va dire, on va dire que le championnat est coupé en deux avec vraiment des équipes plutôt professionnelles où on va avoir des moyens, des infrastructures, etc. Et des clubs un peu avec des moyens plus faibles. Et du Tu coup, c'est reviendras plus- pendant ton interview qui t'est dédiée. Tu as joué à Clé, puis après tu es allé au GF38. Donc tu as vu un peu l'évolution aussi de l'Olympique Lyonnais. Tu n'as jamais eu l'opportunité de jouer là-bas? Tu as déjà été contacté par des clubs Si, de j'ai haut été standing, contactée quand j'étais plus jeune. Après, personnellement, ça a été un vrai choix de vie de me dire que je voulais rester sur Grenoble. À Pour la l'époque, famille. Voilà, la famille. À l'époque, le foot féminin, c'était pas autant développé que ça l'est aujourd'hui. Et je voulais privilégier aussi mes études et ma vie de famille. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a permis quand même de finalement jouer à un bon niveau. Donc, en gros, le GF38 a voulu avoir sa section sportive,
Elle avait déjà une équipe féminine, mais on va dire qu'elle voulait une équipe à un niveau intéressant. Et Qu'est-ce du coup, qui ils s'est sont passé? Il y a eu une venus, fusion? Qu'est-ce qui s'est passé là? en quelque sorte, on va dire que je ne sais pas trop juridiquement comment ça se passe, mais en tout cas, ils sont venus prendre le niveau des deux de Clé Football. D'accord. Et donc, on est passé sous l'enseigne du GF38. Mais par contre, Clé continue à exister. Oui. Mais alors, ils vous ont passé leur niveau et puis comment ça s'est passé? Parce qu'eux, ils sont à un plus bas niveau désormais. En fait, on était Clé, on était devenu le GMC2F, on avait déjà passé un cap en devenant, on va dire, Grenoble Métropole. D'accord. Et à partir de là, après le GF38, on est devenu le GF38. Donc voilà, donc ça a été un cap de passé, parce que je pense que c'est plutôt bien d'être attaché à un club professionnel. Donc c'est sûr que ça a changé aussi notre façon de pratiquer le football au quotidien. Le foot féminin a beaucoup évolué. Et quand tu rentres dans on va dire dans un club en plus professionnel, ça change aussi beaucoup de choses. On va avoir les infrastructures, on va avoir le fait qu'on s'appelle GF38, ça change C'est aussi une par marque, rapport à ouais. Clé. C'est une Voilà, marque. exactement. Donc voilà, et on va avoir des moyens financiers beaucoup plus importants. Donc ça a été une très bonne chose. On a vu aussi l'évolution de notre côté. Malgré tout, il y a encore des évolutions à faire et on espère que c'est dans les années à venir, ça continuera en tout cas à continuer de mettre les moyens. Actuellement, il y a une grosse problématique pour vous. Vous ne pouvez pas jouer. Non. Effectivement. On attend une réponse fin avril, je crois, car le championnat est suspendu, n'est-ce pas? Et il est suspendu. On pensait que ça allait reprendre. C'est vrai que là-dessus, il y a une incompréhension un peu du contexte et de ce qui se passe. C'est vrai qu'on a un niveau national. On ne comprend pas forcément pourquoi nous, on n'a pas le droit de reprendre alors que certaines équipes masculines ont pu reprendre. Même si on sait qu'officieusement, tout est acté. La saison est terminée depuis belle lurette, mais la FFF a du mal à communiquer. C'est ça. Donc voilà, donc on a des clubs, nous, en D2, qui ont mis énormément de moyens aussi pour accéder à la D1. Et du coup, ça fait 2 saisons où on est dans une phase un peu compliquée sur les montées, sur les descentes. Donc voilà, donc pour nous, c'est assez compliqué de finalement de ressentir un peu cette inégalité entre le foot masculin et le foot féminin. Entraîne, après, c'est les protocoles que tous les clubs de France ont l'obligation de suivre. Un ballon par joueur, des ateliers individuels, pas d'opposition, pas de contact. Donc on est plus sur du perfectionnement technique et athlétique et physique que sur du football. On est parti dans un moment intime. On va un peu retracer ton parcours, Lorraine. Ton parcours. Tu es une personne au grand cœur. Tu as ébloui tous les spectateurs et spectatrices du GF38 par tes dribbles chaloupés comme savait le faire ton frère Sébastien. On va commencer si certains viennent de nous écouter. Laurent, est-ce que tu peux te présenter ton âge, ce que tu fais à côté du football, etc. J'ai 31 ans. Je suis contrôleur de gestion dans une boîte sur Grenoble de digital au niveau tout ce qui est hébergement, création de sites. Est-ce que tu as suivi les traces de ton frère? Tu l'as vu jouer à l'époque dans les grands clubs de la région et il t'a inspiré dans ta future carrière. Est-ce que ça a été l'élément moteur, la clé moteur Non, mon frère, c'est grâce à lui que j'ai aimé le ballon rond. On a 3 ans d'écart. J'allais le voir quand il était tout petit. Et tout de suite, ça m'a donné envie. Je pense qu'entre nous, ça a créé aussi un lien très fort. Donc voilà, pour moi, c'est mon gros frère, c'est mon modèle. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours footballistique? Du coup, moi, j'ai commencé à Hébin, ma ville. Donc avec les garçons, parce que forcément, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais 5 ans. Les filles, j'en croisais pas beaucoup, mais voilà, j'étais avec mes copains de l'école, donc pour moi, c'était une très bonne chose. Et je suis contente aussi que mes parents ont accepté que je puisse jouer au foot. Et ensuite, vers 13 ans, je suis partie à Échirolles pour jouer à un meilleur niveau, donc toujours avec les garçons. Football Club d'Échirolles, qu'on salue. Voilà, ça a été une très belle expérience. Ce qui m'a permis de découvrir un niveau très intéressant chez les garçons et de me forger aussi un caractère, parce que c'est vrai qu'on parlait un peu des stéréotypes, etc. Mais ça n'a pas toujours été facile, dans le sens où quand tu es la seule fille,
Et ben voilà, on compte sur aussi ses coéquipiers pour nous protéger, etc. Donc ça a été une très belle aventure. Et puis après, j'ai dû quitter le foot masculin pour aller dans le foot féminin. Donc, Le F38. Bon, actuellement, Lorraine ne peut pas s'entraîner, on peut le dire Oui, en oui. antenne. Voilà, Lorraine attend une merveilleuse nouvelle. Lorraine est enceinte. Voilà, donc on ne dira pas si c'est une fille ou un garçon, c'est une surprise. Mais voilà, donc elle ne peut pas s'entraîner. Est-ce que les collègues s'entraînent ouais. oui, elle continue de s'entraîner. On avait arrêté du coup le championnat fin octobre. Mhm. Elles ont repris fin décembre. Donc voilà, donc elles ont essayé de reprendre avec dans leur coin de leur tête en se disant que le championnat allait reprendre. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de s'entraîner quand tu sais que le championnat va reprendre. On va dire que ces dernières semaines, avec l'actualité, ça paraît mort. Donc voilà, ça devient plus compliqué. Maintenant, on pense plus à préparer. D'accord. C'est vrai que non, c'est là où on voit que du coup, le football féminin s'est beaucoup développé. On se retrouve avec énormément de joueuses qui viennent des quatre coins de la France pour trouver finalement un club, un niveau. Donc voilà, on a beaucoup de filles qui vivent en quelque sorte du football. Donc c'est une chance aussi et c'est très bien. Donc maintenant, longtemps que je suis dans le foot féminin. Finalement, au début, j'étais la toute jeune et puis maintenant, je me retrouve à être la plus vieille aussi. 31 donc, ans, c'est vieux dans le foot féminin ça commence. entre guillemets. Hein. Non, je vais pas le prendre mal. Gabriel, toi, qu'est-ce que t'en penses? 31 ans, c'est. À 31 ans, ça commence. On est en pleine bourre, quand même. Ouais, mais chez les filles, c'est la période où voilà, il y en a beaucoup qui deviennent mamans, il y en a qui arrêtent un peu. On voit que Lorraine a profité de la pandémie Ouais. pour Elle a faire tout fait ça, le hein, bon bien moment. entendu. Hein. Pour nous, les filles et les femmes, c'est un choix aussi à faire dans notre carrière. C'est-à-dire que forcément, ça veut dire qu'à un moment, on privilégie notre Saison famille par prochaine, rapport à est-ce que notre tu vie vas sportive. réévoluer sous le maillot bleu et blanc? Est-ce que c'est d'actualité? À l'heure actuelle, je sais pas. Sincèrement, on va dire que je ferme pas les portes. Mais pour l'instant, pour moi, en tout cas, je suis passée à autre chose. Cette Priorité à la saison, ça a famille. été, voilà, un vrai choix de ma part. Je pense que j'ai bien attendu. Hein, j'ai 31 ans. Donc voilà, on va attendre que le petit bout soit là. Ouais. Et puis on verra bien Il ce que était ça va patient, ton donner. chéri, hein, quand même. Hein. Et voilà, C'était une mon belle chéri. preuve d'amour. Hein. Ouais. Exactement. À la ça- fin de la saison. Oui, À la fin de tout à la fait. saison. Et- Bah, moi, non, tout simplement, déjà, j'espère que tout se passera bien pour toi, Lorraine, Merci. d'un point de vue personnel. Et puis, bah, j'espère aussi qu'elle va pouvoir reprendre le football parce que ça reste une passion. Ça fait partie de ton équilibre, je Mhm. pense. Ça fait vraiment plaisir. Donc, je leur souhaite une bonne continuation. Et je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir parmi nous. Merci pour l'invitation et on a passé un bon moment.